Le ministre d'État Kobena Kwasi Adjumani, porte-parole du RHDP, a réagi ce mercredi aux récentes déclarations de Laurent Gbagbo et du PDCI RDA. Eranov Academy a inauguré son Tech Lab au plateau à Abidjan, un espace high-tech dédié à la formation pratique dans les domaines de l'énergie, de l'eau et de l'environnement. Et le groupe scolaire Sainte-Marie-Dominique a organisé le 7 juin dernier à Bingerville une grande fête pour marquer la fin de l'année scolaire et célébrer ses 5 années d'existence. Voilà pour le sommaire de ce Près de chez nous. Bienvenue à tous et à toutes. Le ton monte à l'approche des élections du 25 octobre. Ce mercredi, lors des rendez-vous du RHDP, le ministre d'État Kobena Kwasi Adjumani, porte-parole du parti au pouvoir, a répondu aux récentes sorties de Laurent Gbagbo. Il a dénoncé ce qu'il considère comme un plan caché de l'opposition visant à entraver le processus électoral, tout en accusant l'ex-président Gbagbo de tenir un discours de haine susceptible d'attiser les tensions à l'approche du scrutin. Quand vous voyez, même parlant des bagarres, je vais bagarrer, il ne dit jamais nous allons bagarrer. Il dit si c'est la bagarre, je vais faire la bagarre. Donc soyez rassurés, Gbagbo, il a toujours proféré des menaces, mais on sait ce qui en est suivi. Peut-être la seule fois où il avait gagné, c'est quand il a fait sortir les gens dans la rue, mais la fin, on la connaît. Où est Gueye aujourd'hui? Alors donc, c'est vous dire que ce n'est pas la première fois. Même quand il a perdu les élections en 2010, au lieu de partir, il a voulu rester, s'accrocher. Malgré toutes les rencontres qui ont été organisées par la communauté internationale, malgré toutes les supplications, Gbagbo Laurent est resté intraitable. Donc vous voyez, ce sont des discours guerriers. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'en a pas besoin. Donc nous n'avons pas peur de ce type de discours, parce que ça n'ira nulle part. À moins de 5 mois de l'échéance, les échanges se crispent, la bataille politique est bel et bien lancée. À Abidjan, Eranov Academy a inauguré son tout nouveau Tech Lab, un espace ultra connecté situé au plateau. Il est dédié à l'apprentissage pratique dans les métiers de l'énergie, de l'eau et de l'environnement. Nous sommes aujourd'hui réunis pour inaugurer le Tech Lab d'Eranov Academy, vitrine du savoir-faire du groupe Eranov en matière de formation technique, mais aussi d'innovation et de soutien à la jeunesse. Cette inauguration revêt un portée symbolique car elle marque l'aboutissement d'un projet et surtout d'une vision. Eranov Academy, c'est à la fois un projet et donc une entreprise dans laquelle vous êtes, un projet qui réunit Eranov, le groupe Eranov, CIE, SODECI et Eranov Academy, et qui vise à doter la Côte d'Ivoire d'une capacité de formation industrielle, ouverte aussi bien aux professionnels, aux étudiants, et donc à tous ceux aux entreprises qui ont besoin de se former dans les environnements technologiques et plus spécialement dans ce qui va être l'énergie, l'eau et l'environnement. Présent en Côte d'Ivoire via ses filiales Cyprel, CIE, SODECI et Atankou, le groupe panafricain renforce ainsi son rôle dans le développement des compétences locales. Le 7 juin dernier, la fête des mères a été célébrée en différé dans le canton Haut-Parico à l'initiative de la Fédération des jeunesses et cadres du canton. Une journée festive pour saluer la place centrale des femmes dans la vie communautaire. Aujourd'hui, nous célébrons l'amour maternel. Ce lien unique, indéfectible, qui traverse les épreuves et le temps. Une mère, c'est celle qui sèche nos larmes, partage nos joies, nous relève quand nous tombons et croit en nous quand bien même que nous-mêmes nous doutons de nous. Il voulait donc vous féliciter pour ce que vous faites pour le canton Haut-Parico. Vous mettez de l'ambiance, vous mettez de la fraternité, vous mettez de l'amitié. La solidarité est de mise. Le fédéral salue les femmes. Et les remercie pour tout. Une célébration rythmée par des danses, des chants et des témoignages de reconnaissance envers celles qui font vivre les familles et les associations.
Et pour finir, à Bingerville, le groupe scolaire Sainte-Marie-Dominique a célébré le 7 juin dernier la fin de l'année scolaire, marquant également ses 5 années d'existence. Parents, élèves et enseignants se sont réunis autour du thème « Vivre ensemble malgré nos différences ». Je suis très heureuse pour mes enfants. Il y a eu encore un succès d'un taux de 100% au CPE. Et puis, c'est la réussite. Chaque année, on va de succès en succès. Nous les célébrons chaque année pour leur redonner du punch, pour qu'ils se sentent valorisés et puis aussi pour qu'ils sentent que leurs résultats nous donnent une très grande satisfaction. La fête a été riche en émotions, discours, poésie, danse, sketch, mais aussi une passation de flambeau entre élèves. J'ai vraiment trouvé cette fête agréable. On a fait les ballets, les sketchs. La fondatrice a vraiment très bien organisé cet événement. Et je tiens aussi de dire merci à M. Konga, Billet Jacob et Mme Konga Anne-Marie, car aujourd'hui c'est mon dernier jour à Marie-Dominique. Nous sommes vraiment contents pour l'attention qu'on donne à nos enfants ici, l'éducation, la célébration, c'est toujours un plaisir parce que les enfants apprennent beaucoup de choses, le sport, le théâtre, la danse, tout ça contribue à leur évolution. Il faut dire que le thème de la fête, vraiment, ça fait beaucoup réfléchir. Vivre ensemble, quels que soient nos bords, quelles que soient nos différences, vraiment. Et ça a été expliqué et fait en sketch, en ballet, en tout, au cours de cette fête. L'école affiche fièrement un taux de réussite de 100% au CEP, une performance saluée en grande pompe avant les vacances. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et sur cetinfo.ci.